Bonjour les amis, nous venons d'avoir une belle et longue semaine de soleil ici au Québec, chose très rare. Alors j'en ai profité pour être dehors à chaque jour sur ma galerie pour prendre du soleil qui est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, la thérapie solaire. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de ne pas voir les chemtrails dans le ciel pendant une semaine. On les voit souvent, non seulement au Québec, mais aux États-Unis et en Europe aussi. Les fameux chemtrails qui sont dispersés par des avions non identifiés qui partent des petits aéroports avec des contracteurs du gouvernement. Et il faut que je fasse attention, il ne faut pas trop que j'en parle. Mais j'imagine que ça coûte assez cher, tous ces chemtrails dans le ciel. Voilà, ça fait du bien de voir des beaux, vrais nuages cumulus dans notre ciel, comme dans cette photo. Hein? Et non ces traces horribles dans le ciel qui nous rappellent à quel point que nous vivons dans The Truman Show, où tout est contrôlé. Finalement, j'ai pris le temps de me couper les cheveux, les amis. Je n'ai jamais le temps pour moi. Alors, après un an, j'ai eu la chance de me couper les cheveux. Fait que je suis bien heureuse de vous présenter ma nouvelle coupe aujourd'hui, qui est plus courte que d'habitude, mais ça va me faire du bien cet été. Je vais avoir moins chaud à la tête, mais disons que je n'ai pas de problème avec la chaleur. Cette semaine, j'ai encore beaucoup de grosses nouvelles importantes à vous partager. J'ai aussi des nouvelles perturbantes que je vais vous livrer avec le sourire, bien sûr, comme toujours. Et je terminerai avec des conseils concernant le soleil, les bienfaits du soleil au niveau du corps physique et pour notre esprit, pour notre âme. Tout le monde en parle et même si c'est un sujet rempli de mauvaise énergie, je dois aussi en parler aujourd'hui car nous sommes dans les heures de vérité concernant, et oui, le traité des pandémies de l'OMS. Cette semaine du 27 mai au 1er juin a lieu une assemblée mondiale sur la santé à Genève, en Suisse, avec l'OMS et ses 194 membres, dont bien sûr le Québec et le Canada. Quel est le but de cette Assemblée mondiale de la santé? Éventuellement déterminer un nouveau traité mondial et le rôle de l'OMS pour diriger tous nos pays pour des futures pandémies. Eh bien, que ce n'est pas joyeux ce sujet. Mais les amis, il y a des graves écarts entre les 194 membres de l'OMS pour la nouvelle direction et le nouveau traité de 31 pages de pandémie. Et les écarts sont de plus en plus visibles à travers le monde. Une très belle nouvelle était que le 10 mai dernier, il devait sortir le rapport de 31 pages et il n'est pas sorti. Les délais sur le nouveau traité des pandémies et les intenses débats pour moi sont un excellent signe qu'il y a d'importants bâtons dans les roues de la matrice médicale à travers le monde. Et sans mentionner bien sûr pharmaceutique. Elle ne pourra pas avancer tel que prévu dans son plan diabolique, et je le dis depuis 4 ans. Il faut juste garder le cap, sourire et continuer malgré les grands vents. Un officiel de la santé a même déclaré cette semaine que l'entente finale des traités des pandémies pourrait prendre entre 5 mois à 2 ans encore. Eh bien, ça c'est génial comme nouvelle. On doit la célébrer. Le 1er mai, nous avons vu cette lettre adressée à Bidon le Cornichon de 49 sénateurs qui opposent une dictature sanitaire aux États-Unis et qui expliquent très bien qu'ils n'ont aucune confiance dans l'OMS suite au désastre des 4 dernières années. En passant, les 49 sénateurs étaient tous dans le Parti républicain. Est-ce que c'est surprenant? Bien sûr que non. Aucun des sénateurs du côté bleu ont signé contre le traité des pandémies. Alors, c'est de toute évidence quel parti a vendu son âme au diable. Le 22 mai, voici une nouvelle lettre signée par 29 gouverneurs aux États-Unis qui s'opposent aussi à une dictature sanitaire dirigée par l'OMS. Nous voyons bien entendu Ron DeSantis en Floride et Greg Abbott du Texas parmi ceux qui s'opposent. Qu'en est-il pour le Canada? Juju Castro et Tonton Legault sont dans les premiers rangs, 100% à bord du bateau des traités des pandémies,
Et à ce jour, nous n'avons aucune lettre qui s'oppose au traité des pandémies ici au Canada. C'est une vraie honte. Je ne veux pas en parler plus que ça. Une belle nouvelle pour les étudiants qui ont leur campement à l'Université McGill. Depuis le 27 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a refusé l'injonction de l'Université McGill pour disperser le campement le 15 mai dernier. Mais depuis quand est-ce que la Cour supérieure du Québec vote en faveur du peuple? Eh bien voilà, hein, c'est une très belle victoire pour nous. Et imaginez-vous, le juge qui a voté en faveur du campement à McGill s'appelle Marc Saint-Pierre. Saint-Pierre, en passant, c'est celui qui décide qui rentre ou pas au paradis. Et il porte avec lui des clés. Et les clés sont de l'argent et de l'or. Vous ne trouvez pas ça symbolique qu'ici au Québec, c'est un monsieur Saint-Pierre qui encourage les étudiants, qui nous permettent de parler contre la noirceur. Je trouve ça vraiment fascinant. Un nouveau campement a débuté récemment à l'université l'UQAM le 12 mai dernier et comprend 40 tentes à date. L'université a aussi demandé une injonction pour faire disperser le campement en raison de sécurité. Mais le campement est encore en place 2 semaines plus tard. D'autres campements à travers le Canada, malheureusement, ont été dispersés par la police. Je parle récemment de l'Université de Toronto qui a envoyé la police pour sortir les étudiants. Merci à tous ces braves guerriers étudiants qui se tiennent debout contre la machine de guerre en Palestine. La machine de guerre qui est subventionnée par différentes compagnies à travers le monde. Et quand je parle d'Israël, les amis, dans les vidéos, soyons très clairs que je parle du gouvernement très corrompu mené par Benjamin Netanyahou et non du bon et gentil peuple juif. Hein? Donc, il faut faire la différence entre le gouvernement et le peuple. Je sais que les gens célèbrent la nouvelle que Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, démissionne de son rôle qu'il occupe depuis 1971. J'ai vu les cris de victoire à travers les réseaux sociaux. Alors, à première vue, oui, c'est une très belle nouvelle. On va moins voir sa face à claque. Il semble qu'il sera encore présent, par contre, en arrière-plan pendant que le FEM devient le leader mondial dans les relations privées et publiques. Qu'est-ce que cela veut dire, les relations privées et publiques? Eh bien, si quelqu'un a la réponse, veuillez me l'écrire en privé. C'est vague et c'est bizarre et on n'arrive pas à trouver aucune explication de c'est quoi les relations privées publiques. Ça me sonne extrêmement louche et sombre. Qui le remplacera en janvier 2025? On parle de Tony Blair ou un autre homme, Jorge Brende. 2 beaux piliers de noirceur. Je ne vois aucune lumière en ce moment. Alors non, je ne célèbre pas encore cette nouvelle, les amis, car ce n'est pas la fin officielle du FEM et nous avons encore des étapes de grand nettoyage à faire. Voici une drôle de nouvelle pour les États-Unis et bien sûr, ça ne change rien pour moi dans ma vision de Bidon le Cornichon, mais c'est quand même une belle nouvelle pour les étudiants aux États-Unis. Bidon le Cornichon vient d'annuler 7,7 milliards de dollars en dette étudiante auprès de 160 000 étudiants aux États-Unis le mois dernier. J'ai été tellement étonnée d'apprendre que depuis sa présence sur le spectacle mondial politique aux États-Unis, Bidon le Cornichon a annulé 167 milliards de dollars en dette étudiante aux États-Unis. Saviez-vous ceci? C'est étrange comment des fois Bidon fait des actes nobles et justes, n'est-ce pas? Ça nous fait nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on voit présentement. Hein? Qu'est-ce qui se passe réellement par rapport aux présidents ou plutôt aux acteurs dirigeants qui sont sur la scène mondiale? Quel pays s'oppose au traité des pandémies? Très peu. À date, la plupart de l'Afrique s'oppose et la Slovaquie a ouvertement déclaré qu'elle ne participera pas au traité des pandémies. Eh bien, qui a été tiré dernièrement et presque tué?
Je parle du président de la Slovaquie, Robert Fico, le 15 mai dernier à Handlova. Le président est présentement dans un état stable à l'hôpital après avoir reçu 4 balles dans la tête et le thorax. Ceci est la première tentative d'assassinat en 20 ans en Europe. En passant, c'est donc une très grosse affaire. Il ne faut pas l'ignorer ou la mettre de côté. Est-ce une coïncidence que c'est une des seules personnes au monde qui s'oppose au traité des pandémies, qui vient d'avoir des balles, qui vient de recevoir 4 balles? Ben moi, je ne crois pas aux coïncidences, les amis, je vous ai déjà dit, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est hors de danger. Une autre grosse nouvelle importante, le 19 mai dernier, soit 4 jours après la tentative d'assassinat sur Robert Fico, un hélicoptère qui transportait le président iranien Ibrahim Raisi, son ministre des Affaires étrangères et 6 autres personnes a frappé une tempête de brume intense dans des montagnes au nord de l'Iran à Varzagan. On a retrouvé 8 corps sur le site de l'accident, dont le corps du président iranien. Il y a beaucoup de théories qui circulent présentement autour de sa mort et j'ai suivi quelques débats parmi les lanceurs d'alerte américains, dont une belle conversation entre Juan O'Savin et Michael Jacko que j'ai énormément appréciée. C'est 2 belles personnes très lumineuses aux États-Unis que j'aime beaucoup. D'après eux, le président a été une cible d'une attaque bien organisée et il est réellement mort le 19 mai dernier. Il parle d'une bombe de brume, imaginez-vous. Je ne savais pas que ça existait, mais d'après Juan O'Savin, ça existe des bombes de brume. N'oublions pas que l'Iran est un nouveau membre de BRICS depuis janvier 2024, qu'ils ont lancé 300 missiles récemment contre Israël pour aller protéger la Palestine et qu'ils s'opposent ouvertement aux États-Unis. C'est aussi une force importante au Moyen-Orient et le prochain président est un pion important pour maintenir l'ordre dans le Moyen-Orient. Quand je me branche en énergie, je vois réellement que Ibrahim Raisi est de l'autre côté du voile, donc non, il n'a pas été sauvé ou protégé par les chapeaux blancs, pas cette fois-ci. Et Ibrahim est très surpris de son départ inattendu, mais je le vois quand même entouré de lumière. Je sais qu'il n'a pas été un président parfait en Iran parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des gens qui célébraient sa mort. Il y avait même des feux d'artifice, alors on voit que ça a été divisé durant son règne. Une prochaine élection est prévue en Iran pour le 28 juin prochain. Alors les amis, je veux terminer cette vidéo avec des nouvelles importantes sur le marché financier aujourd'hui avec l'aide de ma sœur qui passe environ 3 heures par jour pour nous faire des recherches sur le marché financier, des recherches qui sont très solides, qui sont basées sur des bonnes informations, qui sont fiables. Et bien sûr, vous n'allez pas entendre parler de ça nulle part ailleurs au Québec en tous les cas. Je sais que les lanceurs d'alerte ont d'autres agendas au Québec. Et il y a deux gros changements cette semaine au niveau du marché financier. Le 28 mai, il y a eu un ajustement au niveau des cycles de règlement pour les transactions à la bourse. C'était 2 jours ouvrables avant et maintenant c'est réduit à 1 jour ouvrable. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, ça veut dire que nos transactions au niveau de la bourse seront plus rapides et ceci est positif pour nous parce que ça veut dire qu'il va y avoir moins de magouilles en 2 jours. Parce que durant 2 jours, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre dos avec notre argent. Le 31 mai, un nouveau système sera en place qui s'appelle CAT, C-A-T, Consolidated Audit Trail. CAT en français veut dire chat en passant. Et moi, j'adore les chats. Je les trouve tellement intelligents et sages et puissants et rusés. Je trouve ça intéressant que le nouveau système de traçage et de surveillance s'appelle CAT. Ce système sera dirigé par une intelligence artificielle. Oui, je sais, on a des mauvais sentiments par rapport à l'intelligence artificielle, mais attendez s'il vous plaît avant de faire un jugement.
Dorénavant, toutes les transactions faites seront plus visibles et tout sera traçable. Et ça sera beaucoup plus compliqué dans le futur de cacher des transactions au niveau du marché financier. Donc, bien sûr, les élites sont en panique présentement, les amis. Et c'est peut-être cette raison pourquoi ils ont sorti toutes leurs actions en février et en mars, peut-être, ou c'est à cause qu'il y a un crash boursier qui se prépare. Chose certaine, c'est que le fameux shadow banking des vampires ne sera pas si facile que ça maintenant. C'était quand il y avait des très, très grosses transactions bancaires qui se faisaient en dessous, derrière notre dos, en quelques secondes, des milliards de dollars qui se transféraient. Alors voilà, merci au système 4 qui se met en place. J'ai un très bon feeling. Alors en juin, il y a des grosses choses qui vont se passer, les amis. On va se tenir au courant. Dernière grosse nouvelle, j'en ai parlé plusieurs fois de la compagnie GameStop dans laquelle je suis investie avec ma sœur depuis le tout début, qui est un regroupement de moutons noirs très allumés qui combat la corruption à la bourse. Ce mouvement a débuté à travers les vidéos d'un Américain, Keith Giles, qui a dû disparaître soudainement car sa vie était en danger. Keith a révélé la fraude qui se passe au niveau de la bourse et il nous a enseigné de grandes vérités sur le système financier. Depuis le 18 juin 2021, Keith Giles n'avait rien publié sur son compte Twitter, connu sous le nom de Roaring Kitty, encore une fois relié à un chat. Et la dernière vidéo qu'il avait mis était un chaton dans un panier qui dort. Alors, on fait encore des liens avec les chats, cat, C-A-T. Le 12 mai dernier, 3 ans plus tard, nous avons vu cette image apparaître à 20 heures. À date, elle a été vue 23 millions de fois et tout le monde en a parlé sur Twitter, aux États-Unis, au Québec, je ne sais pas, mais cela a fait parler tous les Américains et même Robert Kennedy Jr. a parlé de GameStop et il a investi 24 000 $ récemment pour participer au grand réveil financier. En passant, Robert Kennedy Jr., je l'aime énormément. C'est un homme qui s'est battu contre Big Pharma qui a dénoncé les cocktails de noirceur à fond la caisse. Il a poursuivi Monsanto également et il a gagné sa cause contre eux et avec cet argent, il a décidé de supporter GameStop, vous le voyez ici dans l'image. C'est énorme comme preuve qu'il est vraiment avec le peuple. Il termine avec les mots importants « Je suis avec vous et je ne quitterai pas ». Alors wow, ça nous a bien excités. Pourquoi est-ce que GameStop est tellement important? Parce que ce mouvement révèle les grandes vérités de la bourse et du marché financier qui est toujours en faveur des élites, qui n'a jamais été en faveur du peuple. Et en passant, j'ai appris récemment que durant les heures d'ouverture à la bourse, c'est le petit peuple qui transige, mais avant et après, c'est les élites qui transigent. Donc, c'est vraiment très curieux comment ça continue. Ça ne devrait pas continuer. Alors, il y a eu une hausse incroyable avec GameStop suite à cette première publication de Keith Giles le 12 mai dernier. Leur action a passé de 10 $ à 80 $ en une semaine et maintenant se retrouve à 23 $ par action. Disons qu'il y a beaucoup de mouvements lumineux dans GameStop. Et puis, je suis avec eux jusqu'à la fin. Ça veut dire que je ne retirerai pas mon argent. Je vais aller jusqu'au top de la montagne avec eux. Et puis en passant, s'il vous plaît, ne me contactez pas pour des conseils financiers à la bourse, ni pour avoir les informations de ma sœur. Ma sœur reste incognito derrière le rideau et elle fait son travail de lumière avec énormément d'amour et de patience. Merci de nous comprendre. Alors, pour terminer aujourd'hui, je vais parler des bienfaits du soleil, un sujet plus léger et doux pour terminer. Qu'est-ce que le soleil apporte comme bienfait pour le corps physique? Eh bien, le soleil régularise notre production de mélatonine. La mélatonine réduit notre niveau de stress au quotidien et régularise notre cycle de sommeil. S'exposer au soleil tôt le matin est connu pour nous aider à mieux dormir durant la nuit.
Le soleil produit de la vitamine D dans notre corps qui aide notre système immunitaire, la santé des os et le taux de calcium dans le corps. Bien entendu, il faut un contact direct avec la peau pour produire la vitamine D et non à travers la crème solaire. La crème solaire bloque le processus de création de vitamine D. Il y a peu de gens qui le savent. Alors moi, quand je sors dehors, je ne mets jamais de la crème solaire, je mets un chapeau ou des manches longues et je me mets au soleil tôt ou tard dans la journée. Le soleil produit aussi la sérotonine qui est la drogue du bonheur. La sérotonine régularise l'humeur, le sommeil, l'appétit, la température du corps, la libido et la vigilance. Donc, aller au soleil chaque jour nous aide à combattre la dépression, la fatigue et l'insomnie. Pour le côté spirituel, j'aimerais vous partager mes observations à travers les années parce que je travaille énormément avec le soleil. C'est mon meilleur ami, c'est mon allié dans tout ce que je fais au niveau des soins énergétiques, des canalisations et des formations. Et bien sûr, ça m'aide à écrire. Le soleil purifie nos champs vibratoires, dégage nos chakras, aligne nos chakras et augmente nos dons psychiques. Il calme notre mental agité, donc je le recommande fortement aux personnes souffrant d'anxiété et d'angoisse. Il clarifie notre esprit et nous aide à prendre de meilleures décisions dans la vie. Le soleil augmente notre taux vibratoire et nous aide à nous connecter à la source divine. Alors, je vous encourage à aller dehors chaque jour, les amis, 15 à 30 minutes, d'exposer votre peau directe au soleil et de ne pas avoir peur d'attraper quoi que ce soit à travers le soleil. Vous savez, il y a beaucoup de peurs qui ont été plantées. C'est important d'y aller avec notre peau nue pour vraiment produire la vitamine D qui est essentielle à notre système immunitaire. Voilà pour ma vidéo cette semaine, les amis. Je vous invite à découvrir mes 2 livres spirituels, La Voix du cœur et La Voix des travailleuses de lumière, disponibles en librairie au Québec, en France et en Belgique et en Suisse aussi. Ces 2 livres sont basés sur ma vraie vie, donc il y a plein d'histoires croquantes, intéressantes et spirituelles, des fois même perturbantes, mais c'est la vie. Je vous laisse les liens pour les commander au Québec. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette au www.terrecosmique.com pour ne pas manquer nos vidéos et nos articles à chaque semaine. Et vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en allant dans la section « À propos » et « Contributions ». Nous vous remercions beaucoup pour vos dons. Si vous désirez recevoir des informations sur le nettoyage des champs vibratoires, le Reiki, la libération des chakras, mes guidances, peu importe ce que j'offre comme soins énergétiques, contactez-moi à noracaron@gmail.com et je peux aussi vous référer à mon groupe de thérapeutes à travers le Québec qui sont des gens dans le cœur, dans l'humilité et dans les vérités. Alors profitons du soleil, les amis, sourions et la vie va continuer à sourire avec nous. Je vous aime.